Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo pourquoi il est déconseillé lors d'une négociation de salaire d'être inflexible ou se montrer trop rigide. Une négociation implique des concessions. Des concessions de la part de chacune des parties. Ces concessions vont faire aboutir un accord. Si vous campez sur vos positions, si vous restez fixé sur le salaire, vous risquez de mettre fin à la discussion. Vous devez donc réfléchir au préalable à toutes les possibilités de repli. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Non, malheureusement, je refuse votre proposition. Ah! C'est vraiment dommage. La proposition salariale que vous me faites est inférieure de 10% à celle à laquelle je m'attendais. Je ne peux donc pas l'accepter. Je comprends, mais je vous rappelle que l'offre que nous vous faisons est une vraie opportunité professionnelle pour vous. Déjà, vous êtes sur le point d'intégrer l'un des cabinets d'avocats les plus réputés de la capitale. Vous allez vous former auprès des meilleurs. Notre directeur général a fait une exception pour vous, car normalement, nous n'acceptons que des diplômés de grandes écoles, avec minimum 8 ans d'expérience. Je vous remercie de votre proposition, mais comme je vous ai dit, elle est inférieure de 10% à celle à laquelle je m'attendais. Je ne peux donc pas accepter. Bon, c'est vous qui voyez. Partez du principe que votre interlocuteur n'acceptera jamais votre première proposition. Et n'oubliez pas que bien souvent, c'est votre interlocuteur qui est en position de force. Et si vraiment la proposition finale de votre interlocuteur ou le résultat de la négociation ne vous satisfasse pas, autorisez-vous quand même du temps pour la réflexion. Et voici un exemple de ce qu'il faut plutôt faire. La proposition salariale que vous me faites est 10% inférieure à celle à laquelle je m'attendais. N'oubliez pas que vous êtes sur le point d'intégrer l'un des cabinets d'avocats les plus réputés de la capitale. Vous allez vous former auprès des meilleurs. Notre directeur général a fait une exception pour vous, car normalement, nous n'acceptons que des diplômés de grandes écoles, avec minimum 8 ans d'expérience. Certes, le salaire proposé est inférieur à celui que j'ai demandé, mais d'un autre côté, c'est une opportunité inespérée pour moi pour me former auprès des meilleurs. Avec l'expérience que je pourrais cumuler d'ici quelques années, je pourrais prétendre au double de mon salaire actuel si je veux. Qu'en dites-vous ? Cela mérite réflexion. Très bien, nous attendons votre retour. Aussi, si vos arguments sont convaincants, et que vous estimez malgré tout être sous-payé au regard de la charge de travail qui vous est confiée et de votre investissement. Pensez aux autres avantages, notamment les avantages sociaux. Une bonne mutuelle, par exemple, peut vous permettre de réaliser des économies non négligeables, parfois même plus intéressantes que ce que vous auriez pu avoir en augmentant votre salaire de 2 ou 3% ou parfois même plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce que je vous ai présenté vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en pratique, à mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents. Et sinon, si vous avez quelques points d'amélioration à me proposer ou des critiques constructives, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.